Donc, pour avoir plus d'éclaircissement en ce qui concerne les différentes dimensions de cette fête de Petit Bayram, notamment les dimensions spirituelles et socio-familiales, si nous pouvons dire, nous avons actuellement en ligne de l'Altv International le docteur Kamal Gadalla, le grand professeur à l'Université de l'Azhar. Docteur Kamal Gadalla, bonne fête et vous êtes toujours le bienvenu sur l'Altv International. Merci, bon petit programme pour vous et pour toute la communauté musulmane dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup, docteur Kamal Gadalla. Et permettez-moi de vous poser cette question. Je sais que vous avez passé un certain temps en France pendant le petit Bayram ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de différence de comparaison entre les traditions qui se trouvent là-bas et les traditions qui se trouvent ici en Égypte? Oui, vraiment, en ce qui concerne, par exemple, la prière de l'Aïd, c'est tout à fait cérémonial dans tout le monde. Il y a énormément de prières, en fait, pour la prière de l'Aïd. Toujours avant l'Aïd, on fait du contact avec les autorités françaises pour qu'ils nous donnent une grande cours en fait, pour faire la prière. Parce que la mosquée, donc, ne pourrait jamais concevoir de la prière. Donc, on nous consacrait toujours des grandes salles très très vastes pour faire la prière parce qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui font la prière de l'Aïd au lieu de 3 ou 4 à la mosquée. Donc, tout le monde, en fait, même si on un travail toujours là, s'il s'agit par exemple d'un jour de travail, comme le mercredi, comme aujourd'hui par exemple, donc tout le monde travaille. Les musulmans s'absentent de leur travail pour insister de faire l'Aïd. Ils viennent avec leurs enfants et leurs femmes pour faire l'Aïd. Donc c'est une cérémonie communautaire dans tout le monde. Il n'y a pas de différence entre l'Égypte et la France. Alors que le reste, c'est quoi? Il y a normalement des petites visites au cadre de la famille, ou au sein de la famille, alors que, par exemple, pour faire le tour de quartier ou bien de village, pour féliciter les gens de l'Aïd. Donc voilà, nous se trouve qu'en Égypte, l'Égypte a toujours des particularités pour la célébration de l'Aïd et pour la célébration des moments sacrés, le mois de Ramadan, l'Aïd. Donc il y a toujours ce folklore égyptien, cette colère locale, si vous voulez, en Égypte, qui est plus animée et qui est toujours en fait plus spécifique. Donc alors qu'il y a aussi des recettes qui sont préparées exprès pour l'Aïd, aussi bien en Égypte que dans tous les autres pays arabes, surtout pour le pays du Maghreb. Donc il y a aussi des rencontres d'ordre familial, mais ce n'est pas de cette façon très active qu'on Égypte. Docteur Kamal Gadalla, est-ce que nous pouvons vous poser cette question en ce qui concerne la sagesse de légiférer ou de la sagesse divine derrière cette fête de Petit Bayram? Est-ce que c'est un moment non seulement de bonheur, mais aussi de gratitude envers Allah? Ah oui, normalement, il s'agit d'une gratitude parce que, premièrement, Allah nous a accordé la patience et la force de observer le jeûne au cours d'un mois entier, le mois de Ramadan. Donc, il s'agit en fait d'une gratitude, d'un remerciement qu'il faut en fait vouer à Allah, d'une part. D'autre part, il faut aussi être reconnaissant vis-à-vis d'Allah de nous avoir accordé ce jour de l'Aïd à titre de récompense, parce que c'est un jour de grand prix. Donc, Allah nous a accordé ce prix en raison de notre observation du jour du mois de Ramadan. Ouais. Donc, il s'agit de cette relation, si vous voulez, en fait, tout à fait intime et tout à fait spécifique entre les serviteurs et leur Seigneur. Donc, il les raccorde ou il le remercie. Ouais, lui vaut culte et louange
la force et la puissance de faire le mois de Ramadan. Et donc nous sommes très reconnaissants. En plus, il nous a accordé toujours que le prophète qualifie de Yaoum al-Jahid, ou bien le jour de... Docteur Kamal Gadallah, en fait, je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique. Je dois quand même vous dire que, prompt rétablissement à vous. Et merci beaucoup encore une fois pour de telles explications de votre part en ce qui concerne, de telles explications qui portent sur le petit Bayram. Donc, on va, chers téléspectateurs, procéder à d'autres reportages, toujours concernant le petit Bayram ou Eid al-Fitr et les prières de Eid al-Fitr, les visites familiales, et les sorties dans les parcs et les voyages sont en fait des rituels auxquels les musulmans sont habitués lors de ce moment de joie. Beaucoup des Égyptiens préfèrent visiter les musées, les sites archéologiques partout dans la République au premier jour de Eid al-Fitr, selon les statistiques de suivi central des sites web et des musées. Parmi ces sites figurent les pyramides de Gizeh, la citadelle de Saladin en Caire et la citadelle de Qaïtbay à Alexandrie. Ces visites reflètent le souci du peuple égyptien de s'informer de son ancienne civilisation. Donc tout de suite un reportage de Salam Maghreb. Sharm el-Sheikh est une station balnéaire très touristique d'Égypte. Située au nord-est de l'Égypte, cette ville est bâtie entre les montagnes du Sinaï et la mer Rouge. C'est un important port de commerce et de tourisme à la pointe sud du désert du Sinaï. Sharm el-Sheikh est située entre la mer Rouge d'une part et les montagnes du Sinaï d'autre part. Cette station balnéaire s'étend sur une quinzaine de kilomètres et comporte plusieurs sites. Sharm el-Maya au sud, également qualifié du Vieux Sharm, comporte une plage publique ainsi que plusieurs restaurants, dont quelques petits situés dans le Vieux Marché. Un port surveillé par la force multinationale et observateur au Sinaï FMO est aussi situé dans ce quartier. Al-Hadaba au nord de Sharm el-Maya, c'est le quartier résidentiel de la ville. Quelques criques, des hôtels de luxe et des maisons bourgeoises. Un phare domine la pointe de Ras Omoussid. Naama Bey, quartier touristique de la ville, présence de restaurants, de bars, d'hôtels et de boutiques. Le quartier est presque entièrement réservé aux piétons. Sharks Bay, au cours de l'urbanisation rapide de la ville, cet endroit était le dernier à être occupé par les Bédouins. Situé entre le désert du Sinaï et la mer Rouge, Sharm el-Sheikh bénéficie d'un climat désertique chaud, c'est-à-dire un climat très chaud et très sec. Les températures maximales en été peuvent atteindre parfois 40 degrés Celsius. Les hivers sont très doux. La présence de la mer accentue la douceur en hiver. La température moyenne annuelle est de 23 degrés Celsius. Sharm el-Sheikh s'est largement étendu au point que l'on distingue aujourd'hui plusieurs quartiers aux zones géographiques distinctes. Donc, comme vous avez suivi, beaucoup des Égyptiens préfèrent de passer leurs vacances pendant le petit Bayram, Eid al-Fitr, sur les plages, dans les stations balnéaires comme Sharm el-Sheikh, comme vous avez suivi, mais également, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, les Égyptiens optent, ou des Égyptiens, ou beaucoup quand même des Égyptiens optent pour la visite des musées, la visite des sites archéologiques, que ce soit ici en Égypte ou en d'autres régions monumentales, à la Haute-Égypte ou quand même à Alexandrie, sur la côte nord de la Méditerranée égyptienne, la côte égyptienne de la Méditerranée plutôt.
Et donc, on va justement vous donner plus d'explications en ce qui concerne ces habitudes, ces traditions sociales et quand même de loisirs que les Égyptiens préfèrent faire pendant ce moment de vacances durant les fêtes, notamment fête de Eid al-Fitr. Les pyramides de Gizeh sont l'ensemble des pyramides égyptiennes situées dans la nécropole de Gizeh sur le plateau de Gizeh proche de la métropole du Caire. Elles sont les seules des 7 merveilles du monde à avoir survécu jusqu'à nos jours. Ce complexe pyramidal est classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979. Le plateau de Gizeh est situé à la lisière du désert occidental sur la rive ouest du Nil, à 8 km du centre-ville de Gizeh, à 25 km du Caire. Le plateau est constitué de roches calcaires à nummulites. Les 3 plus grandes et plus célèbres des pyramides d'Égypte, celles de Khéops, Khéphren et Mykérinos, se trouvent sur la nécropole de Gizeh. Le site comprend également quelques pyramides plus petites. La citadelle de Saladin ou citadelle du Caire est une imposante forteresse dominant le Caire et construite par Saladin au XIIe siècle. La silhouette de la citadelle est dominée par les coupoles et les minarets de la mosquée d'Al-Bâtre de Mohammed Ali, de style turc, achevée en 1857. Elle offre une vue panoramique sur le Caire et la cité des morts, cimetière des sultans mamelouks. Au pied de la citadelle se trouve la mosquée du sultan Hassan, un des plus beaux édifices d'époque mamelouk du XIVe siècle. La citadelle de Qaït-Bey à Alexandrie est une forteresse défensive du XVe siècle édifiée sur le site de l'ancien phare d'Alexandrie en Égypte. La construction débute en 1477 sous l'impulsion du sultan Al-Ashraf Saïf-ed-Din Qaït-Bey pour s'achever 2 ans plus tard. La citadelle est un exemple d'architecture militaire de l'époque mamelouk en Égypte. Elle est édifiée au XVe siècle dans le but de protéger la ville contre la menace de l'Empire ottoman. Construite dans un style médiéval, elle est entièrement restaurée en 2021-2022 et abrite le musée de la marine qui contient des objets des batailles navales romaines et de Napoléon.